Shalom à tous, Boker Tov. Avant d'aller au Slichot, alors une petite vidéo rapide. Quelle est la différence entre un enfant qui est né d'une mère juive et un enfant qui est né d'un père juif? C'est vrai. Un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, qui est né d'une mère juive est un père musulman, par exemple. Cet enfant restera toujours juif, parce que sa mère est juive. C'est-à-dire que la judéité tire sa condition non seulement par la foi, mais aussi biologiquement. Ce qui n'est pas le cas d'un musulman. Le père musulman qui s'est converti à une autre religion ou est devenu kafar, est devenu apostat, c'est-à-dire il rejette la religion musulmane ou la croyance dans le prosélytisme, en Dieu, en l'unique, dans le monothéisme, c'est pas le prosélytisme, dans le monothéisme. À ce moment-là, lorsqu'il se marie avec qui que ce soit, son enfant ne devient pas musulman parce que lui, il a été précédemment musulman. Non. Il faudrait que son enfant se convertisse à l'islam, ce qui n'est pas très difficile, ni au bouddhisme, ni au christianisme, c'est vraiment pas très difficile, quoi. Au judaïsme, c'est le contraire. D'accord, on rejette les gens qui veulent se convertir, parce que la conversion, c'est quelque chose d'important, et il faut que ce soit réel, et pas pour se marier, ni pour quelconque autre raison. Donc, pour être plus clair, un enfant d'une juive sera toujours juif, quelle que soit sa foi, et même s'il n'est pas au courant. Ce qu'on appelle les nidahim, ceux qui sont éloignés, Hachem va les faire revenir. Dans tous les cas, il y a des simanim, il y a des signes, c'est pas... On ne laisse personne tomber, nous, chez nous. Alors, un enfant d'un père musulman, par exemple, qui s'est converti, n'est pas musulman, avant la naissance de l'enfant, n'est pas musulman, automatiquement. Alors qu'une mère juive, même quelle que soit sa foi, elle s'est convertie ou pas convertie à autre chose, Khalila, son fils reste juif, devient juif automatiquement. Oui, oui. Et il en est pareil pour le christianisme ou toute autre, entre guillemets, religion. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, rapidement, un enfant qui naît d'une mère non juive, que la mère soit musulmane, que la mère soit chrétienne, bouddhiste, taoïste, hindouiste, animaliste, ce que vous voulez, cet enfant-là est théoriquement goy. Sauf si le père est juif. Alors, si le père est juif, effectivement, d'après la halakha sèche, il est goy. Mais la halakha convient aussi, on voit ça dans Mishpete Uziel, que ce genre de personne est appelé Zera Israël. La descendance, c'est pas la descendance, plutôt c'est la semence d'Israël. C'est-à-dire que ils ne sont pas juifs automatiquement,
comme celui qui proviendrait d'une mère juive, mais ils ont une appartenance au peuple juif, dans tous les cas. Surtout s'ils se sentent proches de l'histoire juive, de la communauté juive, etc., etc. Ça n'en fait pas des juifs. Donc les problèmes de mariage, les problèmes pour les enfants, et pour constituer un minyan, plein de choses. Donc ils ne sont pas juifs, mais ils ont une appartenance au peuple juif. Et donc, dit Meshpete Oziel, et d'autres d'ailleurs, qu'on ne doit pas, s'ils sont honnêtes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être honnête, faut le chercher, hein. Bon, je parle pas que d'eux, hein, je parle en général. Qu'il n'y ait pas d'intérêt subversif, on va dire. Eh ben, qu'il ne faut pas les repousser, et que s'ils veulent se convertir, c'est pas une conversion normale d'un goy au judaïsme, mais c'est une conversion beaucoup plus légère. Et c'est important, parce que Zera Israël, ce sont une grosse partie de la population mondiale. Le Brésil est à 80%, et même en Amazonie, il y a une tribu de descendants marocains, pour vous dire. Au Brésil, on sait que 80% des Brésiliens, 70% on va dire, sont des descendants de Anoussim, de gens, de juifs, qui ont vécu comme chrétiens à la première et deuxième génération, donc ils sont toujours juifs, mais donc secrètement. Ils sont arrivés au Brésil, et certains ont repris leur judaïsme, d'autres non. Pareil pour la vie de Tolède, en Espagne. 70% sont des descendants de juifs. Alors c'est même pas comment dire, des juifs qui vont secrets qui vont revenir. C'est vraiment des descendants après quelques siècles. Et il y a une importance. Et donc il y en a plein partout. Ces gens-là ont le choix, parce que il y a un statut dans la Torah qui dit que les pires ennemis proviennent de chez nous, contre nous. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit les artistes, les politiques, les médias, les journalistes, qui d'autres encore, les écrivains, philosophes, etc., qui sont juifs, techniquement, mais haïssent leur peuple, haïssent la terre d'Israël, et nous font le plus grand tort. Ils sont à l'origine de l'antisémitisme mondial, qui a commencé en Israël, évidemment, à Tel Aviv, et donc qui s'est répandu partout. Et c'est pas seulement parce que c'est Tel Aviv. Tel Aviv, vous avez des synagogues. Tel Aviv, il y a beaucoup de gens qui sont religieux. Bon, c'est pas la majorité, mais il y a. Et d'ailleurs, on voit bien que ce qui s'est passé en 2023, c'est juste avant le 7 octobre, à une semaine de 7 octobre, une semaine et demie, lorsque ces mêmes ennemis d'Israël, c'est vraiment des ennemis, même s'ils sont juifs techniquement par leur mère, ont pourri simplement la tfila de Yom Kippour, la prière de Yom Kippour, qui se fait comme tous les ans en public, parce que l'âme du juif est très très enfouie des fois, mais elle est rarement évitée, dans le sens où il y a plein de gens à Tel Aviv, plein de juifs à Tel Aviv et de juives qui ont envie d'écouter, d'entendre les chants de Kippour. Voilà, c'est folklorique pour eux, c'est pas religieux, mais ça leur fait du bien. Voilà. Alors donc il y a des gens religieux
généralement ce sont des religieux sionistes. Alors, quand on dit religieux sionistes, on croit que c'est des fanatiques. Quand on dit des religieux, en France, ça s'appelle des orthodoxes, ou orthodoxes extrémistes, ce qui est vraiment n'importe quoi. Des définitions qui sont complètement débiles. C'est pas tout celui qui a une barbe ou des péotes ou une kippa qui est rabbin, d'abord. Donc ça veut dire qu'on est un peuple de rabbins. Mais parce que c'est normal pour un juif d'étudier. Sans barbe. Des fois, combien de juifs ici je connais, en Israël, qui ont 40, 50 ans, 30 ans, c'est pas très important l'âge, 60 ans, et sont des bons juifs marocains, ou séfarades, ou autres même, qui n'ont pas de kippa. Tu pourrais les voir, on penserait à des Grecs ou à l'Avdil des Turcs, machin. Non, ce sont des juifs, aucun signe extérieur de judaïsme, de judaïté, et d'un coup, dans leur taxi par exemple, ils travaillent, et hop, ils vont manger ou boire quelque chose, ils se mettent une petite kippa qui sort là, sur la tête, des fois ils font la bracha, des fois ils font pas, ou alors ils vont à la synagogue faire une des trois tfilotes, une des trois prières journalières, etc., etc. C'est très 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 compliqué, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ce que les médias ou pas de mots pour leur dire. En tout cas, donc voilà. Et donc en octobre, je crois que c'était en octobre, fin septembre 2023, donc le jour du Yom Kippour, des ennemis d'Israël, des saletés, qui sont théoriquement juifs, ont pourri la tfila du Yom Kippour en public. Et on savait très bien que déjà, il allait se passer quelque chose de grave, et ça n'a pas attendu. C'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque cette chose grave qui s'est passée n'a pas été contre des juifs qui sont pratiquants et religieux. À 95%, sont des gens qui étaient contre la religion, et qui voulaient la paix avec nos ennemis, les Arabes palestiniens, qui sont de vrais ennemis, qui sont Amalek. Pourquoi ? C'est très très simple. La particularité d'Amalek et de Ishmaël, parce qu'Amalek, c'est, d'après le Zohar, c'est Ishmaël et Esav ensemble. Leur particularité, la particularité de Amalek, c'est qu'il veut détruire les Juifs, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, spirituellement, moralement et physiquement. Il n'y a pas de raison. Alors que Esav, lui, veut anéantir le judaïsme du juif. Voilà. Dans tous les cas, sachez que donc un enfant né d'une juive, quel que soit le père, est juif. Pour toujours. Il peut se convertir ensuite à l'islam, le père peut être musulman et dire c'est nous le principal, on va d'après le père, vous allez d'après le père les enfants. Mais si le père il devient kafir, il devient d'un coup apostat ou il rejette l'islam, l'enfant qui est né avant son rejet de l'islam, avant son apostasie, d'après l'islam, est toujours musulman. Par contre, si le père devient apostat, c'est-à-dire rejette l'islam ou se convertit à une autre religion, avant la naissance de l'enfant, l'enfant qui donc naît après n'est pas musulman. Petite différence avec nous, que ce soit l'islam ou le christianisme ou autre. Donc, ce qui veut bien dire que le judaïsme n'est pas seulement une religion, c'est une nation, c'est une appartenance biologique aussi. Pour tous les haters, comme on dit, c'est ça ? Parce qu'il y en a.
Et c'est là la différence qu'il y aura. Et les Juifs qui seront du côté des nations, et pas de notre côté à nous, du côté de leur peuple, ne pourront pas revenir. Je vous l'assure, il n'y a pas de problème. C'est les pires, hein. Ils sont pires que les goïms. Parce que le goy, il haït, il est le juif par automatisme. C'est dans sa génétique. Mais un juif qui haït son peuple ou sa religion, et il est peut-être juif euh, techniquement, mais son âme, elle n'appartient pas au peuple juif. Ça, c'est clair. Koltov est que de Bessortot, comme on dit, que de bonnes choses. Ce qui aurait été fait pour Leilou Nishmat, les 4 soldats qui sont décédés hier, des jeunes de 19-20 ans, et les 6 pas morts mais ni tués, mais ceux qui ont été, comment dire en hébreu dire tsachim, ont été ils ont été tués par des meurtriers, quoi, par des terroristes. Voilà, quoi. Hachem nous protège. Et surtout, nous délivre. Kol Tov.